Athènes, la capitale grecque où se tient ce matin le procès d'Aube Dorée et ce verdict qui vient nous parvenir il y a quelques instants. La Cour pénale vient de juger Yorgos Roupakias, membre du mouvement coupable du meurtre d'un rappeur antifasciste. C'était en 2013. Le tribunal qui a reconnu le chef du parti néo-nazi également coupable de direction d'organisation criminelle. Beaucoup de monde actuellement rassemblé devant cette cour. On va en parler dans quelques instants. Avant cela, Alexia Kefalas, bonjour. Notre correspondante à Athènes, ces deux décisions qui viennent donc de tomber en Grèce, décisions qui étaient très attendues. Oui, effectivement, très attendu parce que depuis 5 ans et demi, ce procès avec de nombreux rebondissements, à savoir dans quelle salle de tribunal l'audience allait se tenir, et avec beaucoup de manifestations, beaucoup de haine aussi à l'intérieur comme à l'extérieur de ces salles d'audience. Et effectivement, la mère de Pavlos Fyssas qui était à chacune des 400 audiences de ce procès fleuve. Alors un procès fleuve qui termine avec un verdict assez historique puisque 15 des 17 personnes mises en accusation pour le meurtre de Pavlos Fyssas, donc ce jeune homme de 34 ans qui a donc été assassiné par un membre d'Aube Dorée une nuit de septembre 2013. Donc voilà, reconnu coupable. Il y a aussi le chef du parti politique Aube Dorée. Mais là où le verdict est assez historique, c'est qu'effectivement, malgré la contre-indication du procureur, Aube Dorée, le parti néo-nazi, est reconnu comme organisation criminelle. Parce que le meurtre de Pavlos Fyssas en 2013 a permis de démanteler toute cette organisation, qui est donc une organisation criminelle, qui était des bataillons armés, justement formés pour non seulement s'attaquer aux migrants, aux réfugiés, aux journalistes, à tous ceux qui étaient différents et même aux handicapés. C'est la raison pour laquelle ce verdict est historique. Alors aujourd'hui, là je me trouve devant le tribunal, il y a près de 15 000 personnes qui sont rassemblés, notamment des sympathisants de gauche, mais surtout des gens qui veulent lutter pour la démocratie parce qu'ils considèrent que la lutte n'est pas terminée pour cette démocratie. Et c'est la raison pour laquelle ce procès est historique. La presse titrait ce matin «L'heure de la démocratie est arrivée», et c'est véritablement ça que l'on peut ressentir dans les slogans et dans tout ce qu'affirment aujourd'hui les 15 000 manifestants. J'essaie de m'isoler pour mieux vous parler. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chefs d'accusation vont continuer à tomber. Certes, maintenant, on sait que 15 des 17 personnes accusées du meurtre de Pavlos Fyssas sont maintenant reconnues coupables, qu'Aube Dorée maintenant est considérée comme une organisation criminelle. Il s'agit de savoir combien d'années de prison devront écoper, notamment le chef d'Aube Dorée, ce parti néo-nazi, ou est-ce que ce sera la prison à perpétuité? La réponse, soit dans quelques heures, soit dans quelques jours. Voilà, Alexia Kefalas, en direct de cette cour où vous l'entendez en arrière-plan. Le climat est pour le moins électrique. Ce verdict a été accueilli par les applaudissements de la foule réunie à l'extérieur. Alexia nous disait à l'instant 15 000 personnes actuellement réunies. On a peut-être ces images en direct à nouveau de la police qui a même été appelée à tirer des gaz lacrymogènes. Alexia, je ne sais pas si vous êtes toujours à nos côtés. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce climat? On aperçoit ici en direct les caméramans se retirer. Effectivement, le climat est électrique, c'est pour ça qu'on a dû s'isoler. Vous entendez peut-être aussi autour de moi comment ça se passe. Pourquoi? Parce qu'il y avait tellement de tensions depuis ce matin, avec notamment certains militants qui accusaient les policiers d'avoir couvert pendant tant d'années le parti néo-nazi Aube Dorée et justement d'être une entrave à la démocratie. Et c'est la raison pour laquelle ils ont commencé à insulter, à jeter quelques pierres sur les policiers. Et les policiers particulièrement nombreux qui ont complètement quadrillé en fait, non seulement certains quartiers d'Athènes sont fermés autour du tribunal, mais ils ont quadrillé le tribunal et tous les policiers anti-émeutes se sont mis à tirer des gaz lacrymogènes pour éparpiller ces 15 000 personnes. Et effectivement, c'est vrai que malgré les applaudissements, la tension est là. Et là, ils sont toujours en train de s'affronter avec les policiers. Donc ça ternit un peu cette image de la démocratie qui est à l'intérieur du tribunal, à savoir le verdict qui a véritablement condamné l'organisation criminelle Aube Dorée. Merci beaucoup Alexia Kefalas en direct d'Athènes et ces images en direct que l'on commente pour vous ce matin. On retrouvera évidemment Alexia dans nos prochaines éditions au fur et à mesure que les annonces auront lieu